Chaque jour qui passe, on s'aperçoit qu'il y a eu des débordements, des violences après le second tour des municipales. On a reçu il y a quelques instants le maire sortant de Mantes-la-Jolie. On va écouter la façon dont il a été sorti de l'hôtel de ville dimanche soir, avec des cris, des menaces physiques. Et puis on va l'écouter, il était notre invité. C'est complètement inédit dans une soirée électorale à Mantes-la-Jolie, et Dieu sait que des soirées électorales chaudes, on en a connu un certain nombre. Non, c'est un truc auquel j'étais pas préparé. Heureusement d'ailleurs, parce que si je m'étais préparé, je pense que je serais jamais descendu. Mais moi, je suis maire d'une ville, j'ai quand même des résultats à proclamer. Et en plus, je m'apprêtais à faire un discours plutôt consensuel pour féliciter Monsieur Gay de sa victoire et lui dire que je me tenais à sa disposition pour la transition. Vous savez, les gens sont à 10 centimètres de vous, et vous traitent de tous les noms possibles. Donc au bout d'un moment, vous avez quand même un sujet un peu physique. En fait, moi, j'ai un peu un blackout de ce qui s'est passé parce que je pense que je me suis mis un peu en mode défense. Et quand je suis remonté, ma femme m'a dit mais t'as une tête. Elle m'a dit mais j'ai cru que tu remonterais jamais. Voilà pour ce témoignage de ce maire sortant de Mantes-la-Jolie, Laurent Jacobali, Sylvain Maillard. Est-ce que cette violence-là, elle est attisée par l'extrême gauche? Est-ce qu'on voit que c'est des villes où pas forcément LFI, mais où il y a eu de l'extrême gauche qui a été élue? C'est un des modes d'action de cette mouvance politique? Oui, bien sûr, et il suffit de voir à l'Assemblée nationale ou dans les discours même de M. Mélenchon. L'adversaire politique est un ennemi, pas un adversaire. Et donc, gagner une élection ne suffit pas, il faut en plus purger, c'est-à-dire se venger de celui qui était en place avant et le chasser. Tout ce qui n'est pas d'extrême gauche est donc condamnable et doit être chassé. Je rappelle que pour l'extrême gauche, aujourd'hui, le fascisme commence au Parti socialiste. Donc la lutte contre le fascisme qui autoriserait selon eux les violences, elle est du coup assez généralisée. Et donc tous ceux qui sont tout blancs, tout moches, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, les Français de confession juive, tous ceux qui ne sont pas d'extrême gauche sont des ennemis et donc doivent être conspués, tabassés. C'est pas grave pour eux. Je rappelle que leur milice, qui s'appelle la Jeune Garde, a tué un jeune homme qui n'avait pas les mêmes opinions politiques qu'eux, et que les députés de la France Insoumise passent leur temps à défendre les assassins contre la victime. Et Mme Yaël Braun-Pivet a regretté d'avoir fait une minute de silence en mémoire de ce jeune. Oui, mais elle est très influençable, Mme Yaël Braun-Pivet, surtout quand l'extrême gauche hurle. Alors, juste sur l'histoire de la minute de silence très influençable sur Yaël Braun-Pivet, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En conférence des présidents, il y a une proposition qui a été faite par Éric Ciotti, d'ailleurs, le président du groupe UDR, et tous les autres groupes n'ont rien dit. C'est comme ça que ça s'est passé. Il faut rendre à César ce qui s'est passé. Le fait de faire une minute de silence. Non, mais c'est sérieux de regretter une minute de silence alors en fait, il y a un règlement, la minute de silence. On ne va pas faire une minute de silence à chaque fois qu'il y a un événement, d'autant plus qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Donc vous étiez contre vous au départ? C'est pas une question de contre, ça se discute en quelques minutes avec les présidents de groupe autour de Yaël Braun-Pivet. Et il y a une proposition d'un président, Éric Ciotti, et les autres, personne ne bouge. Donc, à un moment, c'est ça. Donc, ne mettons pas... C'est comme ça, c'est... Voilà. Sur le fond. Sur le fond. Écoutez, moi, j'étais à Paris, et Rachida Dati, au-delà des images terribles, et au-delà de ça, j'étais à Paris. Rachida Dati va prendre la parole dans son QG pour dire qu'elle a perdu, elle continue évidemment le combat, mais pour aussi reconnaître sa défaite. Et vous avez des militants de gauche, d'extrême gauche, qui sont devant le QG, qui hurlent à mort pour l'empêcher de rentrer dans son QG, et ressort sous la protection de la police pour regagner sa voiture et s'en aller. C'est aussi ça. Donc il y a évidemment ces images terribles, mais aussi à Paris, on a vécu exactement la même chose. Il y a un sentiment en fait terrible dans ce que font ces militants de gauche et d'extrême gauche. C'est un sentiment de vouloir humilier, comme si au fond d'eux, ils se sentaient humiliés. Enfin, je ne vais pas faire de la psychologie de bas étage, mais en tout cas, c'est très grave pour la République. Des élections se présentent, c'est dur de se présenter aux élections. Et il faut respecter aussi ceux qui perdent dans une élection. Et d'autant plus les maires qui étaient en place, ils se sont représentés, ils ont perdu. Respectons le travail, même si on l'a combattu. Imaginez les habitants qui n'ont pas la bonne confession, qui n'ont pas la bonne couleur de peau, qui n'ont pas la bonne carte politique, qui habitent dans ces communes-là. Je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils commencent déjà à réfléchir à quelle date ils vont déménager et où ils vont aller. Parce que les maires eux-mêmes n'ont pas un discours très rassurant. Pour ceux qui ne pensent pas comme eux. Je pense au maire de Saint-Ouen qui est en train de nous expliquer que le personnel de la communale qui... Saint-Denis, merci de me reprendre. Qui est en train d'expliquer que le personnel communal qui ne pense pas à LFI devra être remplacé. Ça fait quand même très peur. On voit bien que ces gens ont une vision binaire de la politique. Tu es avec moi ou tu es mon ennemi. Et si tu es mon ennemi, je dois te chasser. Et ça fait peur. Alexandre Devecchio, vous avez écrit ce livre « Nous vivions côte à côte », itinéraire d'un petit blanc de banlieue. Vous avez vu cette Seine-Saint-Denis
changer, évoluer du tout au tout, c'est ça? Oui, et je crois que c'est aussi une des clés d'explication de ce qui se passe notamment à Saint-Denis et dans beaucoup de villes de banlieue. Alors j'entends que ça s'est passé aussi à Paris, et c'est vrai que de toute manière, à l'extrême gauche, il y a une tradition de la violence. Mais il y a quand même, dans beaucoup de villes, je crois, une dimension un peu non dite de partition communautaire. Effectivement, quand le maire de Saint-Denis explique qu'il ne veut pas de gentrification, qu'il ne veut pas de mixité sociale dans sa ville, on a l'impression qu'il a été élu par un clan. Et effectivement, c'est aussi le slogan de Jean-Luc Mélenchon, c'est la nouvelle France. S'il y a une nouvelle France, ça veut dire qu'elle s'oppose à l'ancienne France ou à la France de toujours. Et en réalité, dans mon livre, je décris les conséquences sociales. Et là, on est aux conséquences sociales, en termes de sécurité, en termes de vie quotidienne, avec déjà toute une partie de la population de ces banlieues qui les a quittés. Mais là, on en est aux conséquences politiques, parce que pour la première fois, on a toujours eu beaucoup de clientélisme, malheureusement, dans ces villes, et de communautarisme. Et pour la première fois, il est assumé comme tel. Et on a des élus qui, normalement, même quand ils le font hypocritement sous le garant de la République, et doivent être les maires de tous les habitants. Et là, on a l'impression vraiment qu'ils vont trier les habitants et chasser ceux qui ne pensent pas comme eux. Oui, ce qui est très grave même, c'est qu'il y a du racialisme qui a été qui est devenu une doctrine dans ces élections, en expliquant qu'il fallait des maires de couleur. Or, quand on est attaché à la nation, qu'on est républicain, la couleur on s'en fiche, la religion on s'en fiche, c'est le programme qui compte, et le lien de l'élu, ou en tout cas du potentiel élu, avec la nation. Et donc c'est très très grave, c'est finalement assez raciste ce que fait la France insoumise, en plus d'être souvent antisémite. Mais moi j'aimerais poser une question à mon collègue. Je vous en prie, allez-y, le débat est là pour ça. Vous n'êtes pas gêné aux entournures? Parce que si la France insoumise se permet cette violence, c'est aussi parce qu'ils ont un groupe puissant à l'Assemblée nationale qui lui-même est très violent, et on le constate tous les jours. Mais pourquoi est-ce que ce groupe est aussi puissant? Parce que votre chef, Gabriel Attal, a dit qu'il valait mieux voter LFI que Rassemblement national, et que donc, par des désistements, par des jeux d'alliance non dites, vous avez fait en sorte que ce parti, qui vous était utile, puisse être aussi présent. En fait, le monstre vous a échappé. Alors, Sylvain oui, Maillard, là, c'est un peu du débat non, mais c'est réchauffé. On voulait très bien ce qui s'est passé. On voulait vous empêcher d'être majoritaire. Le Rassemblement national soit majoritaire. Et donc, vous êtes content du résultat? Je vais vous dire très honnêtement, moi, j'ai affronté LFI et je suis contre les extrêmes, que ce soit LFI ou le Rassemblement national. Parce que vous pouvez pas mettre un signe égal entre les partis. Je ne mets pas un signe égal, mais je combats les deux. Parce que jamais une commune Rassemblement national n'a donné lieu à ces images-là. Je combats les deux, et c'est mon rôle, et je le redis, c'est ma conviction profonde. Et donc, je le redis, ce qui se passe dans ces villes est juste purement scandaleux. Ce que je remercie, c'est qu'enfin, il y a les préfets, les différents préfets, d'ailleurs, tout à l'heure, Laurent Nunez à l'Assemblée nationale, suite à une question, il a dit très clairement, les préfets sont là, la police nationale est là pour faire en sorte que la République pas répondu, soit partout. Vous avez appelé à voter pour ces gens-là. Non, j'ai jamais appelé à voter. Non, mais votre parti, arrêtez de vous désolidariser de Gabriel Attal, dites-le publiquement. Mais Gabriel Attal a clairement dit... Je suis député de la nation, je n'ai jamais appelé LFI. Et je n'appellerai jamais à voter LFI. D'accord, vous faites partie d'Ensemble pour la République, groupe présidé par Gabriel Attal. Et Gabriel Attal vous a déjà répondu dessus. Donc vous n'êtes pas gêné. Je ne suis pas le porte-parole de Gabriel Attal. Je vous dis, j'ai jamais appelé à voter la France insoumise, et jamais appelé à voter le Rassemblement national. Toujours été clair. Vous savez quoi, je vais vous dire, sur mes affiches à Paris, c'est pas très loin d'ici, les affiches, il y a marqué contre les extrêmes, les deux extrêmes. Et vous faites ce que vous voulez, non mais il n'y a pas de problème. Sauf qu'il y a aujourd'hui des mouvements politiques qui sont au gouvernement, qui ont appelé à voter pour la France insoumise. Non, on n'a pas appelé, on a fait un barrage, on a fait barrage au Rassemblement national. En votant la France insoumise, il l'a dit d'ailleurs, s'il faut voter pour la France insoumise, tout le monde retrouvera les images. Aucun d'entre nous n'a voté la France insoumise. Je pense qu'il y a une responsabilité face à un mouvement violent qui, je le rappelle, utilise une milice pour chasser ses adversaires. Je pense que les jeux électoraux, face à un danger comme est la France insoumise, devraient être mis sur le côté au profit de l'intérêt. Nous n'avons pas voté pour la France insoumise. Tout le monde retrouvera les images. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, au sujet de ces violences. Au moment de la proclamation des résultats, et vous avez raison, les images que nous avons vues ont légitimement choqué. Je les condamne fermement. L'ensemble du gouvernement les condamne très fermement. C'est absolument inacceptable. Au même titre que, tout à l'heure, Madame la ministre Françoise Gatel rappelait que les élections municipales s'étaient bien déroulées. Elles se sont bien déroulées en termes d'organisation. Mais la campagne a parfois été très dure, très difficile. Et nous enregistrons au ministère de l'Intérieur, à date, plus de 120 faits judiciarisés dans le cadre de cette campagne. C'est beaucoup plus que les autres années, et ça n'est pas non plus acceptable, et ça dénote un peu le climat qu'il y avait. Et puis vous avez aussi des propos qui ont pu être tenus par certains maires, juste à peine élus, sur
l'application un peu curieuse qu'ils allaient faire des lois de la République. On aimerait évidemment que sur tous les bancs de cette Assemblée, sur tous les bancs, ces comportements, les propos tenus soient condamnés fermement. Ils le sont par le gouvernement, ils le sont par les préfets de la République, et croyez bien que les communes dans lesquelles ces faits ont eu lieu, ce sont souvent d'ailleurs des communes de la France insoumise, où on a entendu un maire s'en prendre très directement aux agents territoriaux, aux agents municipaux, au mépris de l'application même du statut de la fonction publique territoriale. Et donc, bien évidemment, ce que je peux vous garantir, monsieur le député, c'est que les préfets de la République seront attentifs à l'application des lois partout sur le territoire de la République, dans toutes les communes, et y compris les communes de la France insoumise. Le ministre de la TOF fait allusion à Saint-Denis, où le maire, M. Balibaguio, a dit d'abord qu'il désarmerait la police municipale, mais que voilà, il y aurait des gens qui partiraient dans les agents de la fonction publique. Ça vous choque? Vous le condamnez, Sylvain Maillard? C'est contre la loi, et évidemment, c'est extrêmement choquant. Mais c'est une conception totalitaire de ce que doit être la ville, qui au fond est l'incarnation de la France insoumise dans sa ville. Ceux qui sont avec moi sont dans la ville, ceux qui ne sont pas avec moi en sont chassés. C'est assez terrible. Heureusement, il y a le préfet, heureusement, il y a la police nationale, et il faut évidemment appeler. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon moment. J'étais sur les bancs de l'Assemblée tout à l'heure. Bon moment parce que la France insoumise était extrêmement silencieuse à ce moment-là. D'abord très peu représentée, en plus très silencieuse. Il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle. Très silencieuse, même pas à défendre. En général, ils attaquent plutôt le ministre dans ces cas-là. Mais peut-être Vous pensez qu'ils sont gênés, qu'ils sont débordés par leur base? Je pense qu'en tout cas, sur les propos qui ont été tenus, même eux montrent. J'espère se rendre compte que c'est quand même juste scandaleux. J'espère que vous avez raison, chers collègues. Je pense que non, parce que leur gourou dit l'inverse. Moi, je l'ai vu s'en prendre effectivement à ceux qui représentent des mouvements opposés, le vôtre, le mien, mais je le vois maintenant s'en prendre aux journalistes. Il parle de vos confrères de frontières comme de rats crevés, d'insectes qu'il faut éliminer. Quand on met une cible dans le dos des politiques, des journalistes, qu'on excite une foule jusqu'au point de leur dire il serait légitime de vous en prendre à eux, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des esprits simples ou des survoltés qui passent à l'acte. Le problème, il est là, c'est qu'il y a des donneurs d'ordre aujourd'hui. Alors après, à l'Assemblée, ils se retranchent dans le silence, etc. Mais que sur le terrain, concrètement, ils ont un discours extrêmement violent en disant ce sont des fascistes, vous êtes des résistants, et dans la résistance, tous les moyens sont permis, sinon on parlera allemand aujourd'hui. C'est ça qu'ils font. La menace physique, c'est l'élimination physique. Pour revenir sur le cas, tous les moyens sont permis, il y a eu la démission d'une élue, Mme Fallot, de Saint-Denis, élue socialiste, qui a considéré qu'elle ne pouvait plus... entre le maire et un communautaire de son agresseur. Absolument, comme avec un lien, parce qu'elle a vu en effet M. Bakayoko converser et s'entendre avec, comme s'il connaissait bien et personnellement, le commanditaire de son agression. Elle avait été quand même passée à tabac, cette élue socialiste. Et donc, elle ne se sent plus aujourd'hui, elle était conseillère municipale, elle ne se sent plus aujourd'hui en sécurité. Et ça pose quand même la question de tous les gens qu'on a vus, tous les conseillers municipaux qui ont été élus d'opposition. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelle va être leur sécurité? C'est pas faux. Parce que d'ailleurs, il y aura bien sûr évidemment les agents municipaux. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais il y a également les élus. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Seront-ils protégés, Sylvain Maillard? Oui, enfin bon, en même temps, qu'est-ce que faisaient les socialistes avec les LFI? Vous voyez, c'est aussi on pousse et puis on se rend compte après de ce qu'est la personne que l'on a accompagnée et on a aidé à la faire élire. Oui. Donc voilà, tout simplement. J'évite généralement cet argument d'où vient la personne lorsque la personne a été molestée ou lorsqu'elle est menacée. Généralement, j'évite. Quelle que soit l'étiquette de la personne. Vous avez tout à fait raison, mais enfin, là on peut peut-être regarder parce que c'est quand même... on arrive à... C'est quand même une colistière. Qui regrette... C'est une colistière. C'est une colistière. Vous savez, quand sur une liste, vous avez une sorte de solidarité. C'est étonnant quand même d'avoir fait le truc. Vous avez raison sur le fond. Enfin, tout de même, c'est en plus une colistière. On peut le dire aussi. Ce sont la plupart des élus ou d'anciens maires, justement, socialistes ou communistes, qui ont été molestés, qui ont été invectivés. Mais qu'est-ce qu'ils font sur les listes de LFI? Alors, ce qui est frappant, c'est le silence de la direction, effectivement, du Parti socialiste, parce qu'en étant élu et en ayant été traité comme ça, comme socialiste, je ne serais pas très rassurée d'avoir un parti qui dénonce aussi peu ces violences-là. Mais c'est vrai que ce sont d'abord les socialistes. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a encore égratigné récemment, maintenant il s'en prend au vert, alors que Marine Tondelier a justement été d'une immense gentillesse à son égard, et il s'en prend aux socialistes et aux écologistes, à sa propre gauche d'abord, et plus violemment encore qu'il le fait avec la droite. Je pense qu'il est inutile de diaboliser Mélenchon.
et diaboliser les extrêmes quand on ne veut pas s'attaquer aux causes qui font monter les extrêmes. Et c'est là où effectivement les socialistes, mais aussi le centre qui a beaucoup dirigé ce type de commune-là de Seine-Saint-Denis, ont une responsabilité énorme. C'était prévisible que LFI arrive au pouvoir. Ils ont fait le lit pendant des décennies. Les politiques à l'échelle nationale et à l'échelle locale ont fait le lit de LFI. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est une communautarisation liée à l'immigration de masse, liée à des accommodements déraisonnables, liée à un clientélisme. Et aujourd'hui, on en paie la conséquence. Et donc, les élus sont balayés. Alors maintenant, il faut effectivement les défendre, surtout quand ils sont attaqués physiquement. Mais pour autant, ça a des causes. Et donc, ça sert à rien de dire Mélenchon est diabolique. Il va falloir s'attaquer aux causes du mélenchonisme qui, de toute manière, sera lui-même balayé parce qu'à la fin, on aura directement les frères musulmans. Vous voulez que je vous dise ? En fait, c'est un peu ce que j'allais expliquer. On arrive à la troisième phase d'un processus. Première phase du processus, l'immigration incontrôlée, qui arrive, à qui on ne demande pas de s'assimiler, et donc qui arrive, qui se communautarise dans des quartiers, qui petit à petit se dit moi j'habite là, j'ai envie de droit, j'ai envie de diriger ma vie, etc. Deuxième étape, vous avez... D'ailleurs, on considère dans cette première étape que c'est une chance. Oui, certains. Parce qu'à Roubaix, en 83, André Diligence, Stasi, considérait que c'était une chance. Certains parlaient de chance. Je vais absolument répondre à ça. Deuxièmement, vous avez les vautours de la politique qui se disent tiens, il y a une population à laquelle personne ne parle, moi j'ai envie d'avoir des élus, je vais leur parler direct, quitte à casser tous les codes, quitte à utiliser l'antisémitisme, quitte à utiliser le racisme et le racialisme. C'est la France insoumise. Et donc il y a des élus de la France insoumise qui se font. Et on a la troisième étape où les gens se disent mais on ne veut plus de porte-parole maintenant. On veut y aller nous-mêmes. Et donc David Guiraud, qui vient d'être élu maire de Roubaix, sera viré par ceux qui l'ont défendu. Et tous les communistes et socialistes qui ont transigé avec le communautarisme sont virés par ceux que Rima Hassan met en avant dans un portrait où elle met 6 élus de la France insoumise, elle met que des élus de couleur et elle oublie David Guiraud, qui lui n'est pas de couleur. Et donc on voit bien qu'on est dans un processus terrifiant dans notre République qui doit être unitaire et unie, où c'est par la religion ou la couleur de peau que se font des décisions politiques. La France insoumise et la gauche en général, une certaine droite aussi parfois, ont une part de responsabilité énorme dans ce procès. Bon, là, il y a beaucoup de choses qui sont dites un peu pêle-mêle. Qu'on soit clair, ce sont des Français qui votent. Ce sont des Français qui sont élus. C'est pas on met ça à l'immigration et on peut en discuter. Oui, on met ça à l'immigration, mais ce sont des Français qui votent. C'est pas des étrangers qui votent, ce sont des Français qui votent et ils votent pour des Français. Issus d'une immigration trop nombreuse et mal intégrée. Oui, mais le ressort, attendez, là, pour la première fois... J'entends ce que vous dites, mais n'oublions jamais ça. Ce sont des Français qui votent pour des Français. Voilà, déjà un point. Évidemment, il y a énormément de ressorts et de communautarisme qui a aussi existé en Seine-Saint-Denis depuis longtemps. Vous l'avez dit tout à l'heure sur d'autres élus, dont certains ont été condamnés d'ailleurs et assez lourdement dessus. Mais qu'on soit très clair dessus, je crois qu'il faut surtout que nous, on ne laisse rien passer. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir pu diffuser l'ensemble des vidéos. L'avantage de nos téléphones portables, c'est que maintenant on peut se rendre compte très clairement ce qui s'est passé, et c'est de faire en sorte que rien ne. Je pense que si on ne l'avait pas fait, personne n'en aurait parlé, M. Maillard. Je vous le dis très sincèrement. Mais je vous le dis. Je sais que ce serait rien passé. On aurait écouté le maire de Mantes-la-Jolie. Je connais bien Mantes-la-Jolie, j'ai l'occasion d'y vivre. On l'aurait laissé, puis on lui a dit c'est une histoire parmi d'autres. Ça aurait été dans Actu 78. Dans ce journal, mais ça aurait été pas plus loin. Mais c'est la vérité. Et donc, c'est inadmissible. Parce que c'est scandaleux, et oui, il faut le dénoncer, rappeler la loi, mais je rappelle que ce sont des Français qui votent pour des Français, donc il y a une responsabilité aussi immense dans les uns et les autres dans les votes qu'ils font. Et Joseph, c'est une aspiration légitime de vouloir accéder au poste de direction ou à la mairie, dès lors qu'on peut se présenter démocratiquement. Mais totalement. C'est-à-dire que quand la couleur de peau, on s'en fout de la couleur de peau. D'ailleurs, je vous rappelle que par exemple, Rachida Dati a fait campagne, elle a perdu, mais personne n'a évoqué sa couleur de peau, ses origines, sa religion. Elle n'en a pas fait. Pendant toute la campagne, on n'arrêtait pas de dire que même la gauche disait qu'elle était raciste, qu'elle était. Ah oui, la gauche disait qu'elle était raciste. Attendez, on a eu que ça. En plus, elle se faisait traiter de raciste. Maillard, pour la gauche, mais probablement raciste aussi. Non, je suis fasciste. Mais on dit la même chose, Sylvain Maillard. Peut-être qu'elle était accusée d'être raciste, en plus par-dessus le marché. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'en a pas fait un ressort électoral. Elle n'a pas dit élisez-moi parce que je suis ceci ou cela. Mais la grande différence, c'est qu'avant, il y a toujours eu du clientélisme.
Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le clientélisme, on est dans le communautarisme, et c'est pas la même chose. Et la partition. Et vouloir être des citoyens à part entière, c'est tout à fait légitime, tout à fait légitime. Mais là, c'est pas ce qui est demandé, c'est d'avoir des droits différents. Merci à tous les 5 d'avoir participé.